Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Aujourd'hui, nous attaquons à un sujet très intéressant. Voilà, et il s'agit d'un pari qui a été fait, voilà, par, on va dire, un connaisseur, un éminent financier aussi, voilà, qui a parié, voilà, que voilà, le Bitcoin va atteindre voilà, la bagatelle somme de 1 million de dollars, mais ce dans 3 mois. Je n'ai pas dit dans 3 ans, mais il a dit ça dans 3 mois. Alors, ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Nous allons analyser les faisabilités de cela. Et voilà, nous allons donner notre commentaire là-dessus. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, qui a fait cette prévision? Alors, il s'appelle Balaji Srinivasan. Donc, c'est son nom qui est là. Alors, il est d'origine indienne. Alors, cofondateur de la startup qu'on appelle Earl.com, voilà, connu sous le nom habituel de 21.co. Voilà, une plateforme de messagerie micro-tâches sur la blockchain, alors qu'il a lancé. Alors, cette startup a été rachetée par Coinbase. Voilà. Alors, ce dernier-là, il travaille toujours avec Coinbase dans le côté financier de Coinbase en tant que conseiller technique là-bas. Alors, quelqu'un qui travaille chez Coinbase, qui a même créé voilà, sa startup qui a été rachetée par Coinbase, alors c'est pas n'importe qui. Alors, c'est quelqu'un qui est très outillé, voilà, en la matière, en finance. Alors, il a fait ce pari-là en disant que, voilà, il défie, voilà, toute personne qui est prête, voilà, à vraiment à relever ce pari-là. Alors, lui, il dit que le Bitcoin va atteindre, voilà, 1 million de dollars dans 3 mois exactement. Alors, il s'appuie sur plusieurs données pour pouvoir étayer, voilà, cela. Alors, il met sur la table les 1 million de dollars. Alors, il cherche actuellement un intermédiaire qui va garantir ce pari-là. Alors, donc, il dit que toute personne qui pense qu'il peut, voilà, relever ce pari-là, met aussi 1 million de dollars, ça fait 2 millions. Alors, ils vont mettre ça dans la main de quelqu'un qui va garantir cela. Plus un bitcoin, la personne doit mettre aussi sur la table aussi un bitcoin. Alors, donc, par rapport à ce pari maintenant, quand ils vont faire ce pari, celui qui va remporter maintenant va encaisser le bitcoin et les 2 millions de dollars. Voilà le pari qu'il a lancé. Alors, il est très sûr de lui et il dit, c'est pas négociable, c'est dans 3 mois. alors, alors, si c'était quelqu'un, on va dire, quelqu'un d'anodin, on peut dire, bon, voilà, c'est des conneries qu'il dit. Mais c'est pas quelqu'un d'anodin. Je vous dis qu'il travaille encore chez Coinbase actuellement, où je vous parle, il travaille chez Coinbase. Alors, quelqu'un qui travaille là-bas, il est dans les finances là-bas, et lui, il vient, alors sa crédibilité est en jeu, mais il ne dit pas dans 3 ans. Même Robert Kiyosaki même a dit que Bitcoin va atteindre 500 000 dollars. Lui, il a dit pratiquement, voilà, 2025 par là. Mais si lui, il va pour dire que c'est dans 3 mois, le Bitcoin va atteindre 1 million de dollars, alors il dit ça appuie sur beaucoup de choses. Voilà ce qu'il dit. Alors, comment sonner l'alarme d'incendie sur Internet? Voilà les questions qui s'est posées. Comment montrer que ce n'est pas voilà, une fausse alerte? Alors, il a créé ce qu'on appelle voilà, le bit signal. Alors, un bitcoin à 1 million de dollars d'ici 2000, en fait, d'ici 3 mois. Voilà. Donc, pour alerter la masse. Alors, pour tous ceux qui vont aller sur sa page Twitter pour aller retweeter les choses avec encore des données qui vont venir étayer cela, alors il promet 1000 dollars pour les 1000 premiers, pour les 1000 meilleurs tweets qui vont faire avec des graphiques, des statistiques, voilà, qui vont dans le sens de ce qu'il dit. Alors il promet 1000 dollars pour les 1000 premiers qui vont pouvoir donner les meilleures statistiques dans ce sens-là. Voilà ce qu'il dit. Alors pour sonner la lettre, voilà, attirer aussi l'attention aussi de la masse pour vous dire que quoi? Il dit les banques centrales et les régulateurs ont menti. Voilà. Ils nous ont tous menti et voilà, ils savent qu'ils sont insolvables. Voilà ce qu'il dit. Ils nous ont caché la vérité, voilà, sur leur insolvabilité. Voilà. Alors,
Donc, mentir aussi à tous les déposants pour dire que leur argent est en sécurité. Pourtant, c'est faux. Ils disent que ils ont caché l'argent des déposants sur des écritures comptables. Alors, pour dire aux gens, votre argent est en sécurité, en temps, c'est des écritures comptables, mais la liquidité même là n'existe pas. Alors, il dit la Fed vient d'imprimer 300 milliards de dollars encore pour gonfler encore voilà, le dollar. Pourquoi? Parce que les banques sont en train de chuter en cascade. Alors, vous avez vu le cas de voilà, la Silicon Valley Bank. Ils ont soutenu avec 25 milliards de dollars. Ensuite, avant ça, on a eu Silvergate aussi, voilà, qui était en balbutiement. Alors, ils ont soutenu là-bas. Mais ils ont refusé de soutenir ce qu'on a la Signature Bank, qui est une banque aussi, une très grande banque. Pourquoi ils ont refusé de soutenir cette banque? Parce que c'est une banque crypto. C'est une banque qui travaille avec les entreprises crypto. Alors, comme ils ne sont pas favorables aux entreprises crypto, on dit, toi, là, on va te laisser échouer. Comme toi, là, c'est les crypto-monnaies que tu as choisi. Toi, on va te laisser. Toi, seulement, là, tu ne vas pas être sauvé. Parce que tu travailles avec les crypto-monnaies. Voilà. Alors, c'est une, comme CZ le dit, c'est une attaque coordonnée contre les crypto-monnaies qui ne dit pas son nom. Voilà. Donc, avec la Fed aussi qui a augmenté les taux directeurs et continue même d'augmenter les taux directeurs, alors lui, il est sûr que toutes les entreprises et les particuliers, même les institutions, même certains États vont drainer de l'argent pour envoyer dans le Bitcoin. Il dit ça, c'est une certitude parce qu'ils n'ont pas le choix. Avec le taux directeur qui est en train de flamber, alors ils n'auront que de recours que vers le Bitcoin pour aller mettre de l'argent là-bas pour les réserves de valeur. Et donc, il dit, voilà, on aurait dû voilà, se méfier des banques depuis 2008. Après la crise des subprimes aux États-Unis, alors on devrait se méfier d'eux. Mais on les a fait confiance parce qu'ils ont créé des langages complexes pour nous embrouiller l'esprit. Alors maintenant, ces mêmes langages qu'ils avaient en son temps, ils prennent les mêmes langages aujourd'hui, mais simplement pour cacher la masse d'argent qu'ils font, voilà, imprimer au fur et à mesure. Alors il dit, pourquoi cette crise bancaire a-t-elle, voilà, pourquoi cette crise bancaire a-t-elle voilà, été surprenante? Voilà, pourquoi cette crise bancaire a-t-elle surprenante? Il pose cette question. Il dit, malheureusement, c'est surprenant parce que toi, en tant qu'employé, est-ce que tu vas fouiller dans les comptes bancaires de ton employeur? Est-ce que toi, tu t'as fouillé pour savoir si celui qui t'emploie là, est-ce que son compte bancaire là, est fourni? Tu n'as pas le droit d'aller faire ça. Alors donc, du coup, tu t'occupes pas. Jusqu'à ce que ça vienne frapper à ta porte pour dire, mon frère, ton argent qui est à la banque là, ce n'est plus pour toi. Hein. Ou bien l'argent qui est là-bas, c'est Denis Petit. Hein. Voilà, ça ne peut plus rien payer. C'est là que tu te réveilles pour te dire, mais il y a un problème. Il faut que je commence à trouver une solution. Alors, où tu vas pour aller chercher la solution? Tu pensais que la Fed, en tout cas les banques centrales devraient, eux, c'est leur rôle de vérifier pour voir est-ce que les banques de mon employeur, est-ce que vraiment ils sont crédités? Mais ils ne font pas leur travail parce qu'eux-mêmes savent déjà que depuis plus d'un an, voilà, comme Robert Kiyosaki était en train de dire depuis février passé, il dit qu'il y a un crash boursier, voilà, qui est plus que ce qui s'est passé en 2008-2009. Alors que ce crash boursier là, ce qui va se passer maintenant sera plus grand que ça, que les gens n'ont qu'à se préparer. Alors, ça a été repoussé jusqu'à voilà, ça a commencé maintenant, on est en mars maintenant, ça a commencé. Alors, ils peuvent retarder, mais ils ne peuvent pas annuler. L'impression monétaire ne peut pas annuler. Encore une autre information, c'est qu'il y a 2 trillions de dollars, ça veut dire, voilà, 2 trillions de dollars qui vont encore venir dans, voilà, et qui sont déjà imprimés et qui vont rentrer, voilà, dans l'économie encore. Alors, ces 2 trillions de dollars, là, quand ils vont envoyer là, pour pouvoir sauver encore, voilà, les banques qui sont en train de chuter et tout ça là-bas finit par transiter dans le monde de la crypto-monnaie. Voilà encore ce qui est en train de se passer. 2 trillions de dollars, ils vont imprimer ça. Alors, tout ça, quand on le fait, c'est que vous ne savez pas. Alors, ça va toucher le pouvoir d'achat des uns et des autres. Et donc, ce qui va encore créer encore la vague de gens qui vont licencier en masse. Ils ne font que licencier les gens en masse. Mais ça ne finit pas. Ils continuent encore. Ils disent, mais que ça va péter. Allez, la Fed sait comment que ils doivent réduire les taux. Quand on fait beaucoup de licenciements, ils disent, ah, c'est que ça les a touchés. Hein. C'est que l'inflation, là, on peut réduire maintenant. C'est comme si l'inflation est en train de se réduire parce que la vie devient chère. Alors, ils se rendent compte que, ah, donc on peut arrêter maintenant l'impression maintenant. Parce qu'on sent que l'inflation a atteint un certain niveau. C'est comme ça qu'ils vérifient les choses. Alors,
c'est pas la SEC seulement, et c'est pas comme la Fed seulement. Il y a aussi la FD, voilà, FDIC, voilà, qui est aussi concerné. Voilà, lui, c'est le fonds de garantie pour les banques. Le fonds de garantie pour les banques aussi. Alors, eux aussi ils sont aussi dans le problème actuellement. Leur fonds, il ne reste que seulement que 13 milliards de dollars, pendant que l'année passée, ils étaient à 50 milliards de dollars. Ils sont obligés d'aller chercher de l'argent pour parce qu'en fait, les banques comment on appelle, eux sont derrière les banques pour pouvoir aider les banques qui sont insolvables et tout ça. Mais eux-mêmes encore qui doivent donner l'argent, ils ont problème encore. Alors, on a 200, entre 150 et 200 banques qui sont encore sur le point, voilà, d'échouer, c'est-à-dire de faire faillite. Alors, c'est sur ça que Baladji aussi est en train de se fonder. En fait, 200, et vous imaginez, 200 banques sur le point de, voilà, comment on appelle, faire des dépôts de bilan. Alors, s'il doit faire dépôt de bilan, 200 banques aux États-Unis, vous imaginez l'impact de tout ça. Alors, si tous ceux-là maintenant qui vont commencer à faire faillite, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont paniquer, ils vont aller retirer l'argent des banques et ils vont venir foutre ça dans la crypto-monnaie. Et c'est ça qui va faire bondir le Bitcoin jusqu'à 1 million de dollars. Il dit ce n'est pas un truc qui va venir vous prévenir pour dire ça va venir progressivement pour que tu sentes. Ça va venir un coup sur toi. Alors c'est ce qu'il est en train d'indiquer, ne vous attendez pas. Et donc lui, c'est pourquoi il a dit 3 mois. 3 mois là, il sait pourquoi il a calculé 90 jours exactement pour que cela se produise. Alors, quand on regarde les chiffres voilà, comment on appelle, du fonds de garantie pour les banques, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, 81 voilà, banques ont fermé, voilà, la FEDIC a fermé en 2009, 81 banques. Ensuite, en 2022, on a eu 25 banques qui ont été fermées. Ensuite, nous avons en juillet 2023, 36 banques qui ont fermé, dont la Colonial Bank qui gérait plus de 20 milliards de dollars. Alors là, c'est la plus grande faillite depuis 2009. Alors, c'est des choses qui ne vont pas sauter aux yeux du grand public parce que tant que ça ne veut pas toucher son assiette, quand il partait payer son pain à 150, quand on vient lui dire un pain, là, tu as payé à 300 francs maintenant, c'est là qu'il va sentir que, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le citoyen là, c'est lorsque ça le touche dans son assiette, alors son quotidien est touché et c'est là qu'il se réveille. Sinon, pour lui, il ne se réveille pas. C'est pourquoi Baladji dit qu'il fait cette alerte-là. Parce que quand il va dire ça, au moins ça va réveiller les masses pour dire on dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Préparez-vous à l'impact parce que ça va être violent. Alors, Robert Kiyosaki, lui aussi, il a dit, depuis, il dit que, alors, ça dit que ce qui est en train de venir, c'est là tellement puissant que ça va dépasser ce qui s'est passé voilà, en 2008-2009. Et puis après cette grande crise là, que le Bitcoin est né en 2009. Et c'est ce que vous ne savez pas. Alors, dans cette crise qui est en train de venir aujourd'hui, avec ces prévisions qui sont faites aujourd'hui, alors si toutes ces 200 banques font faillite, alors c'est inévitable que l'argent que les gens ont épargné dans d'autres banques vont être retirés et va venir vers les crypto-monnaies. Et même la Fed va chercher à les sauver d'une certaine façon en imprimant encore beaucoup d'argent. Mais l'argent qu'ils vont imprimer là, il va falloir maintenant mettre dans l'économie. Maintenant, pour mettre dans l'économie, il va falloir qu'ils donnent à ces banques. Et ces banques aussi vont venir aussi prêter aussi à des gens avec des taux directeurs élevés. Avec ces taux directeurs élevés, qu'est-ce qui va se passer? Alors, tout l'argent qui va être récupéré, beaucoup d'argent va circuler vers la crypto-monnaie. Pourquoi? Le flux d'argent va venir vers la crypto-monnaie pour vraiment faire gonfler le prix du Bitcoin. Pourquoi? Avec toutes les autres crypto-monnaies qui sont associées au Bitcoin, tout le marché va bondir. C'est pourquoi, voyons aujourd'hui un marché qui sillonne dans les 1000 milliards de dollars. Alors quand cela va se produire, alors nous serons dans un marché de plus de 250 000 milliards de dollars, voire même au-delà. Alors tout ça avec un Bitcoin qui va peut-être même aller au-delà même de 1 million qui est dit. Mais est-ce que cela va se passer en 3 mois? Alors nous allons vérifier ça avec le temps. Alors nous allons suivre cette affaire. Alors si le Bitcoin commence à faire son yo-yo, qu'il atteint les 1 million de dollars dans les 3 mois, on dira que ce dernier-là, c'est un visionnaire. C'est comme s'il avait une boule de cristal, en tout cas qu'il a analysé les choses en profondeur. Alors s'il va jusqu'à mettre en pari plus d'1 million de dollars, alors vous devez comprendre là qu'il est sûr de son affaire. Alors il voit certaines choses que nous ne voyons pas, nous les citoyens lambda. Voilà, nous ne voyons pas certaines choses que lui voit. Alors il dîne avec eux là-bas, il dîne avec ceux qui prennent les décisions, il dîne avec ceux
qui font les taux des directeurs et tout ça. Alors, s'il a des informations que nous ne savons pas, alors s'il le dit, alors nous devons le voir même comme un lanceur d'alerte. Alors ce lanceur d'alerte-là, il ne le fait pas pour lui seul. Il peut le faire avec son cercle d'amis. Mais s'il vient sur Twitter pour donner ces informations, c'est qu'il veut que le maximum de personnes soient sauvées. Comment tu seras sauvé? Alors, si toi, tu n'as que ton argent bloqué dans une banque, ou bien que tu ne fais que travailler qu'avec les banques, tu dois commencer à te diversifier en venant dans la crypto-monnaie, en venant dans d'autres activités, voilà, qui ne sont pas forcément sous le contrôle des banques, ou tu n'es pas obligé de travailler avec les banques pour pouvoir utiliser cet argent. Alors, la crypto-monnaie, c'est peer-to-peer de personne à personne. Alors, il va falloir que tu te diversifies pour pouvoir profiter. Si tu n'arrives pas à le faire, alors tu seras dépassé. Lorsque ça va arriver à ton niveau, que tu vas aller à ta banque, tu as 5 millions là-bas, on dit mon frère, on sait que tu as 5 millions, mais tu ne peux pas retirer les 5 millions parce que nous, on n'a pas assez de liquidités. Tout ce qu'on peut te donner, c'est 500 000 francs. Mais comment 500 000? 500 000 ne peut rien faire dans mes activités, j'ai besoin de ça pour aller payer des marchandises. On dit mon frère, c'est ce qu'on peut te donner. Et vous savez que ça s'est déjà produit. Ça s'est déjà produit où? Au Liban. Alors jusqu'au point qu'il y a une jeune fille qui avait c'est 100 000 dollars qu'elle avait dans un compte bancaire. Alors elle est partie pour pouvoir récupérer son argent. Alors la banque dit que non, voilà, elle ne peut pas. Elle dit non, j'ai besoin de ça pour aller sauver ma soeur qui est malade ou je ne sais pas si c'est sa maman qui est malade. Alors du coup, ils disent qu'ils ne peuvent pas, que voilà, ils peuvent lui donner, je ne sais pas si c'est 5 000 dollars ou un montant qui ne peut pas l'arranger. Alors elle n'a rien dit. Elle est revenue le lendemain avec une âme cette fois-ci. Elle allait braquer sa propre banque pour qu'on lui donne son argent. Et c'est là qu'elle a récupéré son argent. Mais est-ce qu'on est obligé d'arriver jusqu'à aller braquer sa propre banque pour récupérer son propre argent? Pourquoi? Parce qu'on a fait confiance aveuglément à un système qui est amené à disparaître. Alors, pour éviter de se retrouver dans un tel cas de figure, il faut commencer maintenant à diversifier, voilà, vos sources de revenus d'abord, à diversifier aussi comment vous utilisez votre argent et où vous mettez votre argent pour ne pas que ce cas de figure vous arrive parce que personne n'est épargné dans cette affaire. Personne n'est épargné. Seuls les gens qui sont dans la crypto-monnaie, alors qui savent que on a un autre système qui est au-dessus même aujourd'hui du système traditionnel, ce sont les gens qui sont avertis, c'est ceux-là, les gens de la crypto-monnaie, c'est ceux-là qui pourront aujourd'hui diriger les choses parce que eux, ils ne sont pas assujettis à une banque, les échanges ne se passent pas par une banque, il n'y a pas de tiers de confiance derrière, alors ça se passe de personne à personne. J'ai du Bitcoin, tu as une voiture, alors je vais payer ta voiture, je te donne du Bitcoin, je prends la voiture tranquillement. Est-ce qu'on a besoin d'un intermédiaire qui va garantir nos transactions? La blockchain est derrière pour gérer ça. Ou bien, tu vas au marché, tu veux payer quelque chose. Si celle qui vend, ou bien le monsieur qui vend la chose, il connaît la crypto-monnaie, alors tu lui transmets du Shiba là-bas et tu prends les articles que tu as besoin dans ton magasin et tu t'en vas. Voilà, ça c'est l'objectif de la crypto-monnaie. Pas d'intermédiaire. Alors c'est de personne à personne. Voilà pourquoi, par exemple, le Shiba, quand on vous a dit que le Shibarium qui est en train de venir sera quelque chose de merveilleux, alors nous aurons plein de choses qui vont s'implémenter dans ce Shibarium-là pour permettre aux uns et aux autres que lorsque ce genre de cas de figure arrive, alors à proximité de toi, tu vas voir si il y a comment on appelle, quelqu'un de la Shiba Ami qui est là, qui vend un article que tu as besoin, alors tu vas être Shiba, tu payes là-bas, tu n'as pas besoin de transiter par un système sous contrôle, un système qui va vérifier ce que tu payes et qui va finir même par te donner des points pour te dire, bon, toi tu n'es pas un bon citoyen, alors retirez-lui les points là-bas. Ça se passe déjà en Chine, alors ça va s'étendre un peu partout et quand ça doit venir, tu dois être préparé à l'impact, il faut que tu sois préparé à l'impact. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur l'actualité de la crypto-monnaie et le monde merveilleux de la blockchain. Alors concernant Baladi, alors nous allons la suite de ce qui va se passer après les 90 jours. Alors, comme on le suit sur Twitter, si les 90 jours arrivent et que voilà, le Bitcoin atteint les 1 million de dollars, alors nous tous, nous allons vraiment lui tirer le chapeau et on va commencer maintenant à le suivre de près encore davantage pour que voilà, ces informations encore plus filtrées encore afin que nous puissions anticiper sur les différents événements. Et même si ça n'a pas été le cas et que même le Bitcoin atteint seulement que 100 000 dollars ou 200 000 ou 300 000 dollars, l'un dans l'autre, toutes les crypto-monnaies, même les plus soyées, vont monter et nous allons profiter voilà, de cette montée. Alors le paradigme est en train de changer par rapport aux différents 4 ans, par rapport aux différents cycles de crypto-monnaies. Alors le paradigme est en train de changer avec
toutes ces récessions économiques qui sont en train de venir, alors le paradigme est en train de changer. C'est ce que vous devez comprendre à travers ceci. Alors pour ceux qui viennent faire les formations, alors ils auront plus amples informations. On ne va pas rentrer dans tous les détails ici. Voilà. Donc pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Entrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies, pouvoir faire des différentes analyses vous-même et pouvoir tirer les conclusions et prendre les décisions idoines par rapport à cela. Alors, la formation physique, voilà, après celle qui, si vous voulez faire la formation en ligne, comme je l'ai dit, le numéro se trouve là, vous pouvez m'appeler par rapport à cela. Mais ce qui concerne la formation physique, alors la prochaine édition, qu'on va dire la 6e édition, celle d'Abidjan, alors c'est prévu, voilà, le 8 et le 9, voilà, juillet prochain. Alors rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de San Pedro, alors ça c'est très bientôt, c'est prévu. Voilà, le 7 et le 8 avril prochain, au niveau de San Pedro, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Mans, c'est prévu le 14 et le 15 avril, juste une semaine après celle de San Pedro. Alors, rentrez en contact avec le grand leader Nyawa pour vous inscrire, profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation des Gagnois, c'est prévu le 27 et le 28 voilà, mai prochain, au niveau des Gagnois, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé pour vos différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance.